Frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie. C'est par elle que Jésus est devenu juste élu. C'est par elle que nous pouvons aller juste élu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, chers paroissiens, l'évangile de ce dimanche fixe notre regard sur cet homme qui accourt devant Jésus pour l'interroger. Notons d'abord sa générosité et son courage pour sortir de la foule et s'agenouiller devant Jésus avec cette seule question: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Oui, comment faire pour avoir ce trésor que Jésus nous promet? Plutôt qu'une réponse toute faite, Jésus le renvoie au commandement de Dieu et à ce qu'il vit. Cet homme connaît la loi de Dieu car il l'a mise en pratique depuis sa jeunesse. Je fais penser à ceux qui nous disent parfois, j'étais enfant de cœur, j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion, ma confirmation, j'ai tout fait. Et depuis je crois que je ne suis pas pratiquant. Voilà, ça s'appelle rester en route. Pour être croyant, pour l'être réellement et devenir, il nous faut effectivement répondre à l'invitation du Seigneur. Donc cet homme connaît la loi de Dieu, il l'a mise en pratique, mais sa générosité réelle, sa sincérité ne font aucun doute. Cependant, cela ne suffit pas. Que faut-il encore faire? Et Jésus nous indique ce matin le chemin à suivre. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Avec cette précision, alors tu auras un trésor au ciel. Hélas, saisi de tristesse, cet homme s'en alla tout triste, dit l'Évangile, car il avait de grands biens. Une belle rencontre, mais un rendez-vous manqué. Jésus ne le condamne pas, car avant même de l'interroger, Jésus avait posé son regard d'amour sur cet homme. Et Jésus nous prévient alors qu'il sera difficile, qu'il est difficile de le suivre et d'entrer dans le royaume de Dieu lorsqu'on est encombré par les richesses. Jésus n'est pas contre les richesses. Surtout et seulement quand elles sont acquises de manière honnête. Mais il nous prévient, d'abord il ne réduit pas aux richesses financières, mais à toutes les richesses intellectuelles, morales, spirituelles, etc. Que faisons-nous de nos richesses? Et parfois nous nous laissons encombrer par d'autres richesses qui s'accumulent dans nos préoccupations quotidiennes. Frères et sœurs, à ce début de la semaine missionnaire mondiale, nous devons donc nous interroger, et c'est bien le jour où nous pouvons nous poser la question: que devons-nous faire pour avoir l'héritage promis? Il nous faut suivre le Christ. Afin de devenir missionnaire, il compte sur nous, car chaque chrétien est appelé à prendre part à la mission universelle de l'Église. Je le disais d'ailleurs au catéchumène ce matin. La foi est un don qui nous est fait à nous et pas à d'autres. La question vous a été posée: pourquoi au peuple d'Israël et pas aux autres? Parce que c'est un don gratuit qui nous est fait, et parce qu'il est gratuit et qu'il nous est fait à nous, nous avons la mission de le partager avec les autres. De le partager avec les autres. Et je le dis parce que je l'ai déjà dit, mais comme ça vous retiendrez, c'est le contraire d'un gâteau. Un gâteau, plus on le partage, moins il en reste. La foi, c'est comme la lumière, plus on la partage, plus elle grandit et nous fait grandir. Comme la lumière, une seule lumière, et quand on se partage la lumière, on le vit chaque année, notamment la veillée pascale, eh bien on arrive à illuminer cette cathédrale.
l'importance de partager sa foi sans jamais oublier que Dieu travaille avant nous. Je vais vous donner un exemple qui vient d'un catéchumène qui racontait dans un petit groupe, dont je peux le raconter ici, que dès l'âge de 4 ans et demi, alors qu'il est dans une famille athée, où bien sûr on ne parle pas de Dieu, c'est peut-être éventuellement pour critiquer, mais c'est tout. Dès l'âge de 4 ans et demi, je me cachais sous mon lit pour m'inventer des prières. Dès l'âge de 4 ans et demi, je me cachais sous mon lit pour m'inventer des prières. Je me dis oui, il y a sûrement une amie qui a vu que parler de Dieu. Non, non, absolument pas. Le Seigneur travaille dans le cœur des enfants bien avant qu'on s'en rende compte, bien avant qu'on le perçoive nous-mêmes. Et évidemment, s'il n'y a pas des chrétiens témoins authentiques à travers leurs paroles, à travers leur vie, leur manière de vivre, pour apporter un peu de grain, comme on dit, du grain à moudre, à celui qui en est, il risque de rester avec ça toute sa vie, son cœur. Donc, les petits, tout petits, ont besoin de rencontrer de vrais témoins qui prient, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils sont, ce qui les anime en profondeur, pour transmettre, pour éveiller, comme dit la petite Thérèse, la petite Bernadette à Lourdes, interrogée par ceux qui veulent la dissuader d'avoir vu la Sainte Vierge. Je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Voilà l'attitude qui convient lorsque nous voulons être de vrais missionnaires. Le dire tout simplement, par la parole, par le témoignage, par les choix que nous faisons, par notre vie. Ceci étant, nous sommes donc tous appelés à dire et à proclamer et à être des témoins de cette bonne nouvelle au nom même de notre baptême et de notre confirmation. Le désir légitime d'une belle vie, d'un bel idéal pour sa vie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Avoir une belle vie morale, être un bon chrétien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Avoir beaucoup de connaissances bibliques, je le disais ce matin au catéchumène, beaucoup de connaissances sur Dieu et sur Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La bonne volonté et la générosité, c'est encore mieux, mais ça ne suffit pas. Jésus nous demande d'aller plus loin, de nous détacher de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous paralyse bien des fois, souvent dans notre relation à Dieu et bien sûr dans notre relation aux autres, parce que nous sommes envoyés pour être des missionnaires du Christ et de l'Évangile. N'oublions jamais également que Jésus a posé sur nous son regard, puisque nous sommes là. Un jour, le regard de Jésus a croisé notre regard. Oui, c'est vrai, Jésus est exigeant. Il nous appelle à aller plus loin car il nous manque encore une chose, une seule. Nous devons nous libérer, nous détacher de tout ce qui nous encombre afin de le suivre librement et en vérité. Nous aussi, nous le savons, nous avons de grands biens, trop riches de ce qui nous encombre, non seulement en biens matériels, mais aussi de toutes nos activités, nos occupations, nos moyens de communication. Or, pour suivre Jésus, il faut aller à contresens des marchands de bonheur qui ne proposent rien d'autre que ce qui est facile et immédiat. Nous sommes encombrés par nos activités, quelquefois y compris nous comme prêtres, ce qui nous empêche, hélas, de prendre le temps de rencontrer les personnes. Chemin de la facilité, du bonheur sans contrainte, au chemin exigeant et difficile à suivre, à chacun de choisir. Pour les disciples, c'est aussi une question. Mais alors, qui peut être sauvé? Rappelons-nous la Vierge Marie au moment de l'Annonciation, face à la demande de l'ange Gabriel, comment cela peut-il se faire? Ce fut la même réponse que dans l'Évangile d'aujourd'hui. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible, car tout est possible pour Dieu. Il suffit de s'abandonner entre ses mains, d'ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu, et tout devient possible. N'oublions pas à
question qui a ouvert ce dialogue entre Jésus et cet homme, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ce que Jésus propose dans sa réponse, c'est de nous faire participer à la sagesse divine, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. J'ai prié, le discernement m'a été donné, j'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu jusqu'à moi. L'esprit de la sagesse, bien sûr, est lié à la parole de Dieu. Car Dieu nous aime, il nous appelle à le suivre. C'est le thème de cette semaine missionnaire qui commence aujourd'hui. Cette parole est adressée à chacun et à chacune d'entre nous, car il veut faire de nous des disciples missionnaires de toutes les vocations. Et nous avons chacun à en être témoin à partir de ce qu'est, bien sûr, notre vocation commune de baptiser, vécue dans le célibat, dans la vie consacrée, dans les vies religieuses, comme diacre, comme prêtre. Frères et sœurs, en ce jour qui nous fait entrer dans cette semaine missionnaire, demandons à l'Esprit Saint de rendre possible ce qui nous paraît bien souvent impossible. Demandons-lui de nous faire entrer dans l'esprit de pauvreté de Jésus, en nous laissant déposséder de tout ce qui nous encombre, afin de tout recevoir du Père. Sous le regard d'amour de Jésus, écoutons le Seigneur nous dire: j'ai soif de toi, j'ai soif de t'aimer, j'ai besoin de toi pour que tu puisses mieux aimer. Viens et suis-moi. Amen.